terre. Quand il fait cela, cet homme devient un homme juste. La Bible nous a dit que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelque temps après, Dieu a changé le sacrifice. Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, verset 29. Avant, chaque personne qui avait péché devait faire le sacrifice. Maintenant, Dieu a voulu que, maintenant, celui qui est le sacrificateur, une fois par an, va faire le sacrifice, va imposer la main à la victime pour tout le peuple. Donc, le peuple aura un représentant. Son représentant, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur va imposer sa main ici, à la place de tout le peuple. Alors, il va conférer à la victime, l'animal, le péché de tout le peuple d'Israël. Et la Bible nous a dit que ça s'est fait une fois chaque année. Donc, une fois chaque année, lorsque le sacrifice est fait, on prend le sang, on met ça sur les 4 coins de l'autel des holocaustes, et puis on verse le reste par terre. Lorsqu'on fait ce rituel, le peuple devient saint. Pendant combien de temps? Pendant 1 an. Amen. Donc pourquoi maintenant, nous devons savoir pourquoi on utilise le sang et pourquoi on verse le sang sur les 4 coins de l'autel des holocaustes. Pourquoi? Dieu ne fait jamais rien bêtement. On va lire Hébreux chapitre 9, verset 22. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Vous devez bien comprendre ça. Hein? Le sang, on n'utilise pas pour mettre ça dans manger. Les gens qui, avant de manger, disent le sang de Jésus. C'est inutile, ça c'est un blasphème. C'est diabolique. Le sang lave le péché. Le sang, ce n'est pas pour donner un goût à la sauce. Je vous dis ça. Les gens exagèrent. Ils rentrent dans les maisons, ils ont peur, on dit associé là-bas, il dit le sang de Jésus. Ils doivent manger Bacali, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, est-ce que c'est dans le robinet où on fait mon nous, on fait, c'est pas comme ça. Le sang lave seulement le péché. Ça, c'est son rôle. Il ne fait pas autre chose. Et puis si quelqu'un est malade, on met le sang de Jésus sur lui. Et si le sang de Jésus, ça guérit. Le sang de Jésus ne guérit pas. La foi guérit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On utilise le sang pour laver les péchés. Donc, la Bible nous a dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Tant que le sang ne verse pas, Dieu ne peut jamais accorder son pardon. Amen. Donc, le sacrificateur utilise le sang d'un animal qui est pur. Amen. Donc, maintenant, pourquoi il met ça sur les comptes de l'autel, il verse par terre? Si on lit Jérémie chapitre 17, verset 1. Judas, c'est une tribu d'Israël. La Bible nous a dit que le péché de Judas est écrit à 2 endroits. Il est gravé avec une pointe de fer, avec un burin de fer qui a une pointe en diamant. 2 points. En 2 points. Il est gravé en 2 points. Premier point, le péché de Judas est gravé sur la table. La table du cœur. La table de leur cœur. Et puis il est gravé où? Sur les cornes de l'autel. Quel autel? Autel qui vient. Autel des holocaustes. Ça, on appelle ça autel des holocaustes. Amen. On n'avait pas dit que le pasteur dit que le péché est gravé sur les autels. C'est sur l'autel des holocaustes. Donc, puisque le sang lave le péché, le sacrificateur prend le sang, il met ça sur les cornes de l'autel. Quand il met ça sur les cornes de l'autel, le péché qui se trouve sur les cornes de l'autel est effacé. Pourquoi? Le sang lave le péché. Amen. Maintenant, le péché qui se trouve dans le cœur, le sacrificateur prend le sang et il verse ça par terre. Quand il verse par terre, le péché qui se trouve dans le cœur est effacé. Pourquoi? Si vous lisez, arrivez à la maison, vous pouvez lire Luc chapitre 8, il n'y a pas le temps. Jésus a parlé de la parabole du semeur. Et puis les disciples lui ont demandé, pourquoi toujours parles-tu en parabole? Explique-nous ce que ça signifie. Il a dit que le semeur c'est moi. La semence c'est la parole. Et puis la terre c'est ceux qui écoutent la parole. Il dit le cœur de ceux qui écoutent la parole. Donc il a dit que la 4e terre
c'est celui qui écoute la parole avec un cœur bon et puis honnête. Amen. Donc dans la Bible, Dieu a toujours considéré le cœur de l'homme comme la terre. Donc il verse le reste par terre. Alors le peuple devient saint pour un an. Amen. Ils sont devenus saints par quoi? Par le sacrifice. Ce n'est pas par leur force. Amen. Ils ont obtenu la grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici maintenant le peuple est saint pour un an. Si on fait le sacrifice en 2008 ans, on va refaire le sacrifice en 2009. N'est-ce pas? Et si maintenant en 2008, pendant qu'on va vers 2009, un homme, ils ont fini de faire le sacrifice en 2008, et puis cet homme a volé. Il est toujours pu ou bien il n'est plus pu? Pourquoi il n'est plus? Parce que le sacrifice est fait. Sa pureté ne dépend pas de son comportement. Sa pureté dépend du fait qu'il a reçu la grâce. Un animal lui a donné sa pureté et puis lui il a donné son impureté alors. Amen. Souvent quand il prêche comme ça, il y a certaines personnes, vraiment Satan travaille dans leur vie. Ils disent que mais si c'est comme ça, si on devient pur, on s'en fait ce qu'on veut. Puisqu'on est devenu pur pour un an. Ça veut dire que s'il parle comme ça, ça signifie que cet homme lui-même ne sait pas qu'il est esclave du péché. Il pense que ce qu'il fait, il fait parce qu'il a envie de faire. Il pense comme ça. Alors qu'il est esclave. Ça veut dire qu'il est trompé deux fois. Non seulement il fait ce qu'il n'a pas envie de faire, et deuxièmement, il pense qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Alors qu'il est trompé. Comme Judas Iscariote. Il a livré Jésus. Il n'a jamais voulu livrer Jésus. Et puis deuxièmement, il pense que c'est lui qui a livré Jésus. Alors il doit se suicider pour ça. Il est trompé deux fois. Comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que les enfants d'Israël recevaient le pardon de leurs péchés. Et la Bible nous a dit que ça c'était l'ombre des choses à venir. Donc, cela signifiait, quand vous lisez la Bible, le peuple d'Israël était un peuple que Dieu a choisi pour parler au monde entier. C'est-à-dire que c'est un peuple exemple. Dieu a choisi ce peuple. À travers ce peuple, il voulait montrer à tout le monde quelle relation on peut avoir avec Dieu. Il voulait montrer aux hommes quel genre de relation l'homme peut avoir avec Dieu. Donc il s'est choisi un peuple. Et puis il a eu une relation avec ce peuple. Pour montrer au monde entier quel genre de relation il veut avoir avec l'homme. Donc si on veut, le peuple d'Israël est comme un peuple cobaye. Si Dieu a exercé sa bonté pour montrer à tous les hommes comment lui, Dieu, il veut résoudre le problème du péché pour nous, comment il veut travailler pour nous. Amen. Donc pour que le sacrifice soit fait, il fallait 3 points. Premier point, il fallait quoi? Il fallait un peuple. Dans l'Ancien Testament, le peuple c'était qui? Israël. Amen. Deuxièmement, il fallait quoi? Une victime. Une victime sans défaut. On utilisait à l'époque un animal pur. Selon la loi, c'est les animaux purs. Et puis troisièmement, il fallait un sacrificateur. Dans d'autres Bibles, on dit un prêtre. Amen. Voici les 3 points pour qu'on puisse faire le sacrifice. Si les 3 points ne sont pas respectés, on ne peut pas avoir un sacrifice pour le pardon des péchés. Amen. Donc premier point, le peuple. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le peuple, ça sera qui? Le peuple. Non. Le monde entier. Dieu a choisi Israël pour montrer au monde entier comment il veut résoudre ce problème. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, c'était Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est le monde entier. Dans le monde entier, vous êtes dedans, mais vous n'êtes pas dedans. Si vous êtes pécheur, ça veut dire quoi? Vous êtes né dans ce monde. Je vous ai dit qu'on devient pécheur, pourquoi? Parce qu'on est né dans ce monde. N'est-ce pas? Donc le peuple, ça sera le monde entier. Maintenant, celui qui est extraterrestre, lui, n'est pas dedans. Il n'est pas dans le monde. Deuxièmement, il fallait une victime. Amen. Mais avant, on utilisait les animaux. Mais Dieu nous a dit que, si on lit le livre de Hébreux chapitre 10, on ne peut pas utiliser un animal. Parce que un animal ne peut pas remplacer l'homme. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Hébreux 10, verset 1.
et des boucs ôtent les péchés. Donc Christ, en entrant dans le monde, il a dit à Dieu, voici tu m'as formé et corps. Donc Dieu a fait un corps à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ soit la victime pour le péché du monde entier. Amen. Mais Jésus-Christ est né d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi il n'a pas de péché. Il est né d'une vierge. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu a mis Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Et puis Jésus-Christ étant dans le ventre de Marie, Jésus-Christ s'est nourri de la nourriture qui se trouve dans son ventre, mais dans son sang. Lorsqu'un enfant se trouve dans le ventre de sa mère, il n'a pas le même sang que sa mère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, la mère peut être O positif, et puis l'enfant est O négatif. Ils n'ont pas le même sang. Est-ce que vous savez ça? Donc quand l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, l'enfant est nourri par le cordon ombilical. Le cordon ombilical est comme un filtre. Et il filtre la nourriture qui se trouve dans le sang. Mais le sang ne passe pas dans le cordon ombilical. Donc Marie, qui avait reçu Jésus-Christ, n'avait pas le même sang que Jésus. Le sang de Jésus était pur. La Bible nous a dit que Jésus est la parole. Donc Dieu a pris sa parole, Dieu a fait sa parole chair. Et puis Dieu a mis dans le ventre de Marie. Mais le sang de Jésus et le sang de Marie étaient différents. Le sang de Marie était le sang de pécheurs. Pourquoi? Marie est née des parents qui sont eux-mêmes comment? Pécheurs. Donc quand l'ange a vu Marie, l'ange lui a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Qui reçoit la grâce? Celui qui est coupable ou bien celui qui est innocent? Celui qui est coupable. Donc ça veut dire que si l'ange lui a dit que pleine de grâce, ça veut dire qu'elle est remplie de quoi? Péché. Péché. Amen. Mais les catholiques disent que Marie est immaculée conception. Je ne comprends pas bien ce mot, mais c'est que ça, c'est un enseignement diabolique qui vient tout droit de l'enfer. Marie même est descendante d'Adam. Elle est pécheresse. Elle, même si elle ne croit pas à la victime expiatoire, elle va en enfer direct, sans embouteillage. Rapidement. Elle a suivi Jésus comme son maître. Elle n'a pas suivi comme son fils. Marie n'est pas immaculée conception. Et puis Joseph aussi. S'il a marié Marie, ça vous fait quoi? C'est pour s'amuser. Donc elle a eu un enfant du Seigneur et puis elle est là. Je ne sais pas si c'est un garçon comme moi, mais ce n'est pas possible. Si Marie est sa femme, elle a fini de faire enfant du Seigneur. Oui, tu as fini de faire les choses du Seigneur. Maintenant, entre nous maintenant, on doit se voir. N'est-ce pas? C'est pas comme ça? C'est comme ça. Comment lui il a sa femme et puis elle est là sur moi. Donc la Bible nous a dit que Jésus a eu des frères. Comme ça. Amen. Amen. Donc maintenant, Marie a reçu Jésus dans son ventre. Oui, souvent si vous lisez la Bible, certaines parties, la Bible dit que Jésus, la mère de Marie, la mère de Jésus. Mais la Bible a parlé comme ça de manière, c'est-à-dire humaine. Sinon, Jésus a existé avant Marie même. Jésus lui-même a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, lui il était déjà. Il est plus vieux qu'Abraham, comment il sera enfant de Marie? Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous croyez que Marie est immaculée conception, ça veut dire quoi? Marie est même chose comme qui? Jésus. Elle est sans péché. C'est faux. Cet enseignement est diabolique. Il est satanique. Il vient de l'enfer direct. Si vous acceptez ça, vous partez en enfer. Je peux prophétiser sur vous. Sans mentir. Mais cet enseignement est fou. Amen. Donc la victime expiatoire était Jésus. Celui qui peut ôter les péchés. Il est sans péché. Alors il peut porter la responsabilité des péchés du monde entier. Troisièmement, maintenant, il faut le sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait être descendant de Aaron. Donc on ne devenait pas sacrificateur, on naissait sacrificateur. Donc ton père et ta mère, eux-mêmes doivent être sacrificateurs pour que tu sois sacrificateur toi-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on devenait sacrificateur. Et celui qui imposait sa main sur la tête de la victime était appelé le souverain sacrificateur. C'était le plus grand de tous les sacrificateurs. Et c'est lui qui devait imposer sa main sur la tête de la victime. Il était considéré comme le plus grand de tous les peuples. C'est comme le président. Le président est le représentant du peuple.
Donc si les Américains signent un contrat avec les Ivoiriens, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vont aller signer, n'est-ce pas? Un seul Ivoirien va aller signer. C'est qui? Le président. Le président. Amen. Donc c'est le représentant qui fait. Donc le sacrificateur doit être le plus grand de tout le peuple. Amen. Et puis il doit être sacrificateur lui-même. Qui était le plus grand de tous les hommes sur la terre? Qui était le plus grand? Jean-Baptiste. Amen. La Bible, Jésus nous a dit que de tous les hommes qui sont sur la terre, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire quoi? Si une personne entre au ciel, c'est que je suis le plus grand que Jean-Baptiste au ciel. Mais sur la terre, si Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Amen. Et puis nous allons voir si Jean-Baptiste, il était sacrificateur ou pas. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un sacrificateur qu'on appelle Zacharie. Ça veut dire que Zacharie était sacrificateur. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron qui était le premier sacrificateur. Ça veut dire quoi? Les deux sont sacrificateurs. S'ils mettent au monde un enfant, il sera comment? Sacrificateur. Donc on va lire maintenant chapitre 1, toujours Luc chapitre 1, verset 11. Ta femme Élisabeth va te mettre au monde un enfant qui s'appellera comment? Jean. C'est quel Jean? Jean-Baptiste. Puisque Jean baptisait, donc on l'appelait le Baptiste. Amen. Donc son vrai nom c'est Jean. Non seulement Jean est le plus grand de tous les hommes qui sont sur la terre, et puis deuxièmement, il est sacrificateur. Et puis encore, la Bible nous a dit que la seule personne qui a appelé Jésus-Christ agneau de Dieu, quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste lui seul. Les gens ont appelé Jésus-Christ docteur, prophète, homme de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu. Mais Jean-Baptiste est la seule personne qui a appelé Jésus-Christ agneau de Dieu. Sûrement que les gens disent, mais pourquoi Jean-Baptiste appelle Jésus agneau? Vraiment, Jésus est un mouton maintenant. Mais puisqu'il était le sacrificateur qui connaissait celui à qui il peut transmettre la responsabilité des péchés, c'est pourquoi lui seul pouvait reconnaître Jésus-Christ comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc Jean-Baptiste était le sacrificateur. Jean le Baptiste. Amen. En ce moment maintenant, les conditions sont réunies. On peut faire le sacrifice pour le péché. Amen. Mais avant de faire le sacrifice, il faut que Jean-Baptiste impose sa main à la victime pour lui transférer la responsabilité de tous les péchés. À quel moment cela va-t-il se faire? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 verset 13. Matthieu chapitre 3 verset 13. Voici Jean-Baptiste était en train de baptiser et puis Jésus est venu pour se faire baptiser. Certaines personnes enseignent que Jésus s'est baptisé pour montrer l'exemple. Cet enseignement est diabolique. Il est satanique. Ça veut dire quoi? Normalement, la Bible nous a dit que Jean-Baptiste faisait quel baptême? Le baptême de quoi? Non. Son baptême ne s'appelait pas baptême de l'eau. Le baptême de la repentance. Et puis il a prêché, répentez-vous. Qui se répand? Celui qui est pécheur ou bien celui qui est juste? Pécheur. Pécheur, n'est-ce pas? Si Jésus s'est fait baptiser pour montrer l'exemple, ça veut dire que Jésus lui-même est comment? Pécheur. Il est pécheur. Ça c'est diabolique. Jésus n'est pas pécheur. Jésus n'a pas reçu le même baptême que les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas reçu le même baptême que les autres. La Bible nous a dit que Jean-Baptiste baptisait déjà. Et puis Jésus est venu se faire baptiser. Ça veut dire quoi? Jésus est venu au milieu, ou bien Jésus est venu à la fin, ou bien Jésus est venu au début. Celui qui doit montrer l'exemple, il vient où? Au début. Mais Jésus n'est pas venu au début. Jean-Baptiste baptisait déjà. Et puis Jésus est venu se faire baptiser. Et puis quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a refusé de baptiser Jésus. Pourquoi? Ceux qui se faisaient baptiser, la Bible nous a dit, Matthieu chapitre 3, si on lit, qu'est-ce qui se faisait? Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Versets 5 à 6.
Quand il venait chez Jean-Baptiste, il confessait les péchés. Il confessait les péchés. Amen. Ça veut dire quoi? Il confessait les péchés avant de se baptiser. Comment il confessait les péchés? Bon, Jean-Baptiste, voici ma manière de vivre. Je mange, je vole, je vis comme ça. Mais je reconnais d'après le sermon que j'ai écouté de toi, que si je vis comme ça, c'est parce que je suis esclave du péché. Je suis 100% pécheur. Pour moi, je n'ai jamais connu Dieu. Et il se faisait baptiser comme marque, un signe, pour montrer qu'il était pécheur à 100%. Celui qui devait attendre le Sauveur. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les gens venaient auprès de Jean-Baptiste et se faisaient baptiser. C'est pourquoi lorsque les pharisiens sont venus se faire baptiser, Matthieu chapitre 3 toujours, nous allons voir les scribes et les pharisiens. Ils sont de la même race que Satan. Pourquoi? Celui qui est pécheur, il est enfant de qui? Il est enfant de Satan. Il n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi le péché est séparé de Dieu. Il est enfant de Satan. Comme il a vu les pharisiens voulaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, non pas parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs enfants de Satan. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient pécheurs à 100%. Mais tout le peuple connaissait Jean-Baptiste comme le prophète venu de Dieu. Puisque Jean-Baptiste, on le connaissait comme si, alors eux-mêmes voulaient se faire baptiser pour avoir la caution du peuple. Pour que le peuple sache qu'eux aussi, ils viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu est venu. Alors nous aussi, on doit montrer à tout le monde qu'on est de Dieu. On est même chose comme lui. Donc un jour, les pharisiens ont posé une question à Jésus. Et puis Jésus leur a dit que je vais vous poser une question. Jean-Baptiste, il était venu de Dieu ou bien il n'était pas venu de Dieu? En ce moment, les pharisiens ont dit que si nous disons qu'il n'est pas venu de Dieu, le peuple va nous poursuivre. Mais si nous disons qu'il vient de Dieu, ça aussi c'est un piège. Et puis ils ont dit qu'on ne sait pas. Jésus a dit que moi aussi je ne sais pas. Amen. Et puis tout le monde connaissait Jean-Baptiste comme celui qui est venu de Dieu. Donc il voulait avoir le baptême de Jean-Baptiste pour avoir la portion. Pour montrer qu'eux aussi sont enfants de Dieu. Alors Jean-Baptiste leur a dit que race de vipères, enfants de Satan, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez des fruits dignes de repentance. Ça veut dire quoi? Si vous voulez vous repentir, vous devez reconnaître que vous êtes enfant de Satan. Vous êtes péché à 100%. Ne prétendez pas dire que je suis en descendant d'Abraham. Même de ces cailloux poussés ici, Dieu peut faire sortir les enfants d'Abraham. C'est la même chose pour celui qui est pécheur. S'il ne reconnaît pas que je suis pécheur séparé de Dieu, enfant de Satan, il ne faut pas qu'il va prétendre que je suis chrétien. Parce que de ces pieds-ci, Dieu peut susciter des chrétiens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance. Ceux qui se baptisaient venaient confesser qu'ils étaient pécheurs 100%. En ce moment, ils les baptisaient en attendant le Sauveur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste ne voulait pas les baptiser. Pourquoi? Jean-Baptiste sait qui baptise. Mais il a vu un homme qui est juste venu. Jésus lui a dit que non, Jean-Baptiste, il est important que nous accomplissions ce qui est juste devant Dieu. Qu'est-ce qui était juste? Le sacrificateur doit imposer la main à la tête de la victime. Ça c'était écrit depuis longtemps. Alors Jean ne lui a pas résisté. Et puis Jésus-Christ a été baptisé par Jean. Alors, Jésus-Christ n'a pas fait le même baptême que tout le monde. Jésus-Christ a fait l'inverse du baptême des hommes. Les hommes se baptisaient pour laisser les péchés au pied de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, mais Jésus-Christ, lui, il a pris les péchés qu'ils avaient laissés sur lui. Amen. Si j'étais académicien, j'allais dire que ça c'est un baptême. Mais comme je ne suis pas à l'Académie française, je vais appeler ça baptême aussi. Il s'est fait baptiser du péché. Celui qui était juste a reçu le péché. Et la Bible nous a dit que depuis l'Ancien Testament, depuis dans les prophètes, Dieu avait parlé du juste qui devait être frappé. C'était lui qui devait porter la responsabilité du péché. Et la Bible dit que lorsqu'il a porté la responsabilité du péché, Jean-Baptiste l'a mis dans l'eau, en attrapant sa tête, il l'a mis, et puis il l'a fait sortir. Alors le ciel s'est ouvert. Ça veut dire quoi? Au départ, le ciel était fermé. Le ciel s'est ouvert. Pourquoi? Le péché de tout le monde entier est tombé sur Jean-Baptiste
En ce moment maintenant, Dieu pouvait avoir une relation avec les hommes. Si Jésus, pardon, si Jésus, et puis Jean-Baptiste pouvait, Jésus, du moins Dieu pouvait maintenant avoir une relation avec les hommes. Le péché est tombé sur Jésus-Christ. Les cieux est ouvert et la Bible nous a dit Jésus, du moins Dieu a dit,